Dans la vieille ville de Jérusalem, à 2 pas du mur occidental et de l'accès aux non-musulmans au mont du Temple, un adolescent distribue des tracts pour encourager les Juifs à s'y rendre. Un autre, plus âgé, est au même endroit pour leur rappeler qu'il leur est strictement interdit d'y accéder selon le grand rabbinat d'Israël. Tant qu'il n'y a pas de nouveau temple, c'est interdit et c'est très grave de s'y rendre. Tous les plus grands rabbins l'ont dit et c'était la position du rabbin Avraham Yitzhak Cohen Cook depuis qu'il a été grand rabbin à la création de l'État et cela jusqu'à aujourd'hui. Le temple est le centre de la vie spirituelle de la Bible. C'est l'endroit où Dieu s'est révélé à tous. Et nous les Juifs, nous devons dire au monde que Dieu n'est qu'un. Et nous devons faire du mont du Temple un lieu de prière pour toutes les nations. Yehuda Glick fait partie de ceux qui encouragent les Juifs depuis des années à se rendre sur le 3e lieu saint de l'islam, qui est aussi le premier lieu saint du judaïsme. Chaque voiture a 2 pédales, une pour accélérer, une autre pour freiner. Si tu n'as pas de frein, c'est dangereux. Si tu n'as pas d'accélérateur, tu fais du surplace. Donc il y a ceux qui accélèrent et qui encouragent les prières sur le mont du Temple, et il y a ceux qui freinent et qui nous rappellent de le faire avec précaution. À l'image de Yehuda Glick, ces dernières années, les Juifs, encadrés par la police israélienne, sont de plus en plus nombreux à s'y rendre pour y prier, remettant en cause le statu quo de ce site administré par le Waqf jordanien depuis 1967 et la conquête par Israël de la vieille ville de Jérusalem lors de la guerre des 6 jours. Un statu quo qui garantit l'accès aux visites de non-musulmans à des heures précises, mais qui établit aussi que seuls les musulmans ont le droit d'y prier. À l'occasion de Tisha B'Av et en marge de l'opération militaire israélienne contre le djihad islamique dans la bande de Gaza, plusieurs milliers de pèlerins juifs étaient attendus sur place. Cette minorité qui s'y rend reste une minorité. Il y a 1,5 million de religieux dans ce pays et seulement 3000 personnes qui s'y rendent. La plupart du peuple d'Israël n'y va pas. Quelques milliers de juifs qui semblent avoir le don d'échauffer les esprits, notamment de ceux des habitants palestiniens de la vieille ville, avec qui les confrontations sont récurrentes. La police israélienne s'était d'ailleurs mobilisée en cette journée de deuil et de jeûne pour les juifs pratiquants, qui marquait la destruction du premier et du second temple de Jérusalem. Les simples touristes en visite sur ce qui est aussi appelé l'esplanade des mosquées ne s'attendaient pas à de telles scènes. On fait un voyage découverte d'Israël, c'est un pays qu'on ne connaissait pas du tout et donc on voulait un peu voir tous les éléments culturels, que ce soit évidemment juifs, musulmans et chrétiens. Donc on a fait la balade ce matin au mont, effectivement, sur l'esplanade des mosquées. Bon, c'était un petit peu animé, on ne s'attendait pas vraiment à ça. On a juste croisé des groupes qui entonnaient des chants pour la fête juive et en même temps des musulmans qui, pas nombreux, mais qui manifestaient un peu leur mécontentement. Pour nous, c'est le Saint des Saints. C'est donc la raison pour laquelle nous n'y allons pas. Mais en ce jour de Tisha B'Av, nous espérons être les témoins de la construction du 3e temple le plus rapidement possible. En tout et pour tout, 2200 juifs ont pèleriné sur le mont du Temple ce dimanche. Un chiffre moins important que ce qui avait été annoncé. Quelques échauffourées et quelques interpellations dans la matinée. La journée s'est relativement déroulée dans le calme.